calculer 3pi divisé par 3pi. Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir sur votre position géographique. Ici devant nous, on demande de calculer l'expression 3pi divisé par 3pi. Je vois que tu as déjà commencé à penser que ça serait égal à 1. Parce que au niveau d'ici, on peut tout simplement dire que ça sera égal à combien? Ça sera égal à 3pi divisé par 3pi et puis ça sera égal à 1. Mais jusqu'à maintenant, je peux tout simplement dire que c'est faux et archi faux. Pourquoi c'est faux et archi faux? Au niveau d'ici, on a quelque chose que nous devons calculer. On a 3pi divisé par 3pi. La réponse du premier coup, la réponse est directe et ça serait égal à 1, mais je dis que c'est faux. Quand est-ce que ça sera égal à 1? Comment c'est différent de 1? Donne-moi quelques minutes, je vais tout simplement te montrer la différence. Et puis, tu vas, en utilisant la calculatrice, on peut tout simplement dire que la réponse n'est pas égale à 1, mais la réponse sera la réponse que je vais te donner. Et alors, au niveau d'ici, ça serait égal à combien? Voilà, au niveau d'ici, première chose, on a 3pi divisé par 3pi. Et au niveau d'ici, ça sera égal à combien? Ça sera égal à 3 multiplié par pi, et puis divisé par 3 multiplié par pi. Et puis ça sera égal à combien? Ça sera égal à 3 multiplié par pi, et puis divisé par 3, et puis multiplié par pi. Parce que au niveau d'ici, on a le signe de multiplication et signe de division. Et les deux signes, donc, s'appliquent en même temps. Parce que au niveau d'ici, il n'y a pas la priorité des signes parce que la multiplication et la division n'a pas de priorité parmi les deux. Donc, il n'y a pas quelque chose qui, il n'y a pas une opération que nous devons faire avant l'autre. Donc, on va tout simplement aller d'une manière littérale. Donc, on a tout simplement, je dois tout simplement d'abord calculer 3 multiplié par pi divisé par 3 et puis la réponse. C'est la même chose que lorsque on a 2 fois 2 divisé par 2. Donc, au niveau d'ici, multiplié par 2, par exemple, au niveau d'ici, c'est 2 multiplié par 2, on trouve 4, divisé par 2, on trouve 2, multiplié par 2, et ça fait 4. Donc, je pense que tu as déjà entendu la réponse. Donc, au niveau d'ici, alors, on peut simplifier ça, et ça serait égal à combien? Ça serait égal à pi fois pi. Donc, la réponse est égale à pi au carré. Et si vous utilisez la machine calculatrice, la réponse est celle-ci, mais pas celle-là. Voilà. Et alors, quand est-ce que ça serait égal à 1? Lorsque tu mets les parenthèses, lorsque tu écris 3pi divisé par 3pi et tu mets les parenthèses comme ça, et on trouve que ça, c'est la réponse est égale à 1. Mais lorsque on a l'écriture qui est comme ça, la réponse est différente de 1. Et dis-moi en commentaire, si c'est la première fois que tu as vu ça, je pense que tu as bien entendu que la réponse est égale à 1. Mais maintenant, tu as bien compris que la réponse est différente de 1. C'est ça ce qu'on appelle l'importance des parenthèses. Et bien, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, n'oubliez pas de liker, de commenter, aussi de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci, ciao, ciao.